Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Geneatech qui va vous présenter les grandes nouveautés et les améliorations de la dernière version d'Eredis, Eredis 2021. Au niveau de la page d'accueil, vous allez le voir, un nouveau fond d'écran assez classique, comme à chaque nouvelle version, un petit logo dont vous avez peut-être aperçu la couleur avec une sorte d'arc-en-ciel, en tout cas une version plus colorée, mais bon, vous allez voir, c'est pas forcément là où on va passer du temps. Je vous propose de rentrer directement dans l'application pour faire le tour de ces nouveautés. Eredis introduit dans cette nouvelle version la notion de parent introuvable. Cela peut être bien entendu le père, la mère, voire les deux, qui sont déclarés introuvables. Cela indique ici au logiciel que l'individu n'aura pas d'ascendance, ou en tout cas on ne pourra pas la considérer dans le logiciel. Je vais prendre un exemple concret pour illustrer tout cela, le cas de Mathurin Toraval, qui est l'un de mes sosas, qui est né en 1740, le 18 septembre, à Querper. Je vais aller sur sa fiche. Et en fait, son acte de baptême nous indique qu'il est le fils de Mathurine Toraval et d'un père inconnu. Bien sûr, je peux espérer trouver une déclaration de grossesse. Malheureusement, elles sont relativement peu disponibles sur les archives des Côtes d'Armor. J'ai aujourd'hui peu d'espoir de trouver le père de ce Mathurin Toraval. Peut-être un jour, au gré d'une recherche dans des documents notariés. Enfin, on verra bien si on peut trouver quelque chose. Mais en attendant, pour l'instant, pas de possibilité. Donc, si on est sur la fiche de saisie de l'individu, vous allez voir ici de nouvelles petites rubriques. Donc on a ici le nom, le prénom, et ici, là où vous connaissiez peut-être déjà le fait de pouvoir indiquer si l'individu n'avait pas d'union, n'avait pas de descendance, vous retrouvez aussi la possibilité de cliquer ici sur mère introuvable ou père introuvable. Alors bien entendu, l'icône est décochée ici puisque Mathurin a déjà une mère. Par contre, je vais déclarer ici que le père de Mathurin est introuvable. Premier effet immédiat sur le fait d'avoir coché d'avoir activé cette balise père introuvable, on retrouve ici au niveau de la fiche du résumé le parent donc déclaré ici père introuvable et Mathurine Toraval qui reste la mère de Mathurin. Si je vais ensuite sur le noyau familial, là où je retrouve Mathurine Toraval et la possibilité d'ajouter le grand-père et la grand-mère, si je trouve les parents de Mathurine, par contre ici je vois que le père de Mathurin est introuvable. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un lien hypertexte, ça veut dire que je peux cliquer dessus pour activer la suite. Et en fait, voilà, Eredis va m'indiquer que j'avais pourtant dit que Mathurin n'avait pas de père, en tout cas qu'il était introuvable. Et il me propose de supprimer cette information, c'est dans le cas où effectivement j'aurais trouvé le père au biais d'un document et qui me permettrait de trouver cette ascendance. À ce moment-là, bien entendu, comme cette action est réversible, je peux valider en cliquant oui, et ça va annuler ma saisie de père introuvable. Autre élément, ici je vais sur la partie onglet ascendance, de la même manière, on voit que Mathurin avait bien Mathurine sa mère, la possibilité aussi d'ajouter le père ou la mère de Mathurine, et ici les éléments que le père est introuvable. J'en profite, petite amélioration sur cet arbre d'ascendance, vous avez la possibilité désormais d'afficher ou de ne pas afficher les cases vides, ce qui aura pour effet de relativement limiter les informations à l'écran, ce qui peut toujours être pratique. On voit tout de suite que là où va s'arrêter finalement le bout de branche. Cette information de parent introuvable est également disponible dans d'autres outils. Par exemple, ici dans le module outils, suivi des recherches, qui permet d'avoir un affichage plutôt sous forme de lignes et de colonnes indiquant les recherches, l'état de nos recherches par génération. En fait ici on va retrouver les bouts de branches et les branches mortes. Donc ici, branche morte, je vais retrouver G9, si je l'ouvre, mon Mathurin Toraval, puisque le père ici est introuvable, donc on va considérer que cette branche est morte, et donc dans tout le reste du logiciel, il n'y aura pas de calcul, que ce soit sur le pourcentage d'ancêtres retrouvés. Eredis va bien prendre en compte le fait que le père est introuvable, donc il ne calculera pas des ancêtres supposés au-delà de cette génération pour la partie ascendance paternelle de Mathurin Toraval. De la même manière, dans le menu de la recherche intelligente, ici au niveau des individus, il est possible également d'aller rechercher, de rechercher tous les individus dont le père ou la mère est introuvable. Ici, par exemple, je vais lancer cette recherche,
et j'ai ici Mathurin Toraval qui ressort de la même manière. Alors pour ceux qui ont l'œil, vous avez peut-être remarqué qu'un nouvel onglet était apparu dans l'écran principal, après Famille, Saisie, Histoire et Recherche. On retrouve ici donc un nouvel onglet qui s'appelle Graphique. Alors je préviens d'avance, il y a un S à graphique, mais en tout cas dans cette version 21, il n'y aura qu'un nouveau graphique qui va apparaître, une représentation graphique, qui sera pour moi la grande nouveauté de cette version et que je vous propose de découvrir avec mon grand-père paternel, François Marius Beaugrand. Donc si je clique sur ce menu graphique, j'arrive immédiatement donc sur la roue. Donc la roue d'ascendance de mon grand-père, qui va s'afficher par défaut sur 6 générations. Donc je vous propose de balayer rapidement les différentes options. Donc là on voit qu'on a une roue pleine, une roue complète, et puis comme vous pouvez le voir, il est possible d'adapter la visualisation et la forme de cette roue en fonction de vos desiderata. Donc moi je vais rester sur la partie ronde complète, et puis on va retrouver ici donc François Marius, son père Antoine, sa mère Antoinette, et puis à chaque génération supérieure, vous avez un changement, donc on retrouve tout se divise en deux, bon, c'est relativement classique. Donc là où cette roue est intéressante, c'est que par défaut elle est affichée sur 6 générations, mais il est possible de passer de 4 jusqu'à 12. Alors on va la mettre sur 12, je vais fermer un peu mon écran, je vais essayer de rapetisser pour qu'on ait un petit peu plus de visualisation. Alors vous pouvez, agrandir, refermer, vous pouvez fonctionner aussi avec la roulette de la souris si vous avez une souris qui dispose d'une roulette, enfin en tout cas vous êtes libre de pouvoir déplacer à loisir cette roue comme vous l'entendez. Donc personnellement moi je trouve ça plutôt intéressant dans cette recherche, dans cette représentation, puisque c'est surtout un élément qui va nous permettre de visualiser l'avancement de nos recherches. Je vous avais montré tout à l'heure la partie suivi de recherche où on a plutôt des lignes et des colonnes. Là on a une représentation très visuelle de cette recherche et de l'avancement de notre recherche. Quand on poursuit ici, on voit qu'on a en fait une couleur qui varie suivant la génération sur laquelle on se trouve. Donc là, la génération de François, la génération, donc ça passe en violet, ensuite on a plutôt un rose. Enfin bon, je ne suis pas un grand spécialiste des couleurs, mais en tout cas on a une déclinaison par couleur. Et là en fait c'est par génération. Ce que je trouve très intéressant ici, c'est qu'on a d'autres possibilités. On pourrait lancer une coloration par sexe. Bon là c'est relativement simple, vous allez avoir du rose ou du bleu. Bien entendu, vous pouvez adapter. Rose et bleu, c'est très genré. Vous pouvez passer au rouge pour un homme si vous le souhaitez, en faisant passer ici la couleur. On va mettre par exemple du vert pour les femmes. Enfin, on pouvait adapter tel qu'on l'entend et comme vous le souhaitez. Je vais remettre les paramètres par défaut. Et on se retrouve ici avec notre génération à 12. Allez, je vais remonter à 10 pour éviter d'avoir un calcul. Moi, l'affichage que j'aime bien, alors on a d'autres affichages, la partie par quartier, donc là on voit du rouge, du jaune, du vert, suivant les 4 grands-parents de François. Moi, un que je trouve assez intéressant, c'est la partie individu complet. Donc par exemple, là on voit que lorsqu'ils sont complets, c'est en bleu, et puis en fait, s'ils sont non complets, on a du rouge, ce qui permet tout de suite visuellement d'avoir un suivi de nos recherches. Donc on voit finalement là, sur sa branche, la grand-mère maternelle, on voit qu'on a déjà pas mal de choses pleines. Pareil finalement pour la partie maternelle pour le grand-père. Par contre, là, on a quand même pas mal d'informations qui sont manquantes, donc ce qui nous permettrait d'orienter nos recherches, et ça de manière visuelle. On voit ici que nous avons des trous, forcément, dès que les parents ne sont pas retrouvés, nous avons des trous. Il est possible d'afficher les cases vides. Finalement, on va remplir complètement la roue à loisir, et on peut décider d'afficher ou pas les cases vides. De la même manière, on voit ici qu'on peut montrer les implexes, et là, pour le coup, c'est relativement intéressant. Puisqu'on voit ici que j'ai des implexes, puisqu'effectivement, donc c'est pour ça que j'ai choisi mon grand-père, en fait on s'aperçoit que Marie Mesta, qui est sa grand-mère paternelle, est la sœur en fait de François Mesta, qui est son grand-père maternel. Et donc, autre moyen de le visualiser, donc là pour le coup je vais agrandir un tout petit peu, et donc ça adapte à chaque fois l'affichage. En fait, si je vais ici par exemple donc, sur Jean Mesta, donc qu'on va retrouver en fait à 2 endroits différents, je vais encore agrandir un peu pour le voir. Si je fais un clic droit sur Jean Mesta, je peux cliquer ici sur voir toutes les occurrences, et en fait on va voir
que sont mis finalement en fond, ça fait ressortir la partie donc de Jean Mesta qui apparaît 2 fois puisqu'il est en fait un implex dans mon arbre, 3 générations, 4 générations au-dessus de mon grand-père paternel. Alors je vais ne plus mettre en évidence cette partie-là. Et ce que je voulais vous montrer également, et que je trouve assez intéressant, je vais descendre un petit peu ici, c'est quand on est en affichage assez visuel, si je veux mettre en avant une branche qui m'intéresse parce que je voudrais la publier sur un blog ou autre, je peux aller par exemple sur Pierre Beaugros, je fais un clic droit et je vais choisir mettre en évidence la branche. Et en fait, je vais faire ressortir automatiquement cette branche. Après, je peux agrandir un peu, par exemple si je souhaite avoir les noms qui apparaissent, avoir un peu plus d'informations tout en gardant l'individu central. Donc c'est une roue, c'est totalement gérable depuis le clic droit. Donc par exemple si je voulais afficher Pierre Beaugros, je peux le mettre en personnage central, il va basculer ici, et finalement l'arbre va se réadapter en fonction de l'individu que j'ai choisi en personnage central. Alors je ne l'ai pas précisé, mais bien entendu, une fois qu'on a sélectionné toutes nos options, il est possible d'exporter ce fichier en PDF, et derrière, forcément, ce fichier PDF, vous pourrez l'imprimer à loisir, le donner à un imprimeur que vous connaissez, qui saura vous réaliser la meilleure sortie graphique à afficher lors d'une cousinade ou autre. Alors une autre nouveauté qui arrive avec cette nouvelle version, alors personnellement moi elle ne va pas forcément, je vais pas l'utiliser au quotidien, ça c'est évident. A priori il semble que ça arrive régulièrement à des utilisateurs d'Eredis, c'est de se retrouver, alors ça vous est peut-être arrivé, soit une mauvaise saisie, ça arrive à tout le monde, de vous retrouver finalement dans un arbre d'ascendance. Je vais prendre là par exemple le cas de Pierre Beaugros, que j'avais positionné tout à l'heure en personnage central, c'est pour ça que je retourne dessus. On voit ici que son père s'appelle aussi Pierre et sa mère s'appelle Marguerite Védrine. Il peut arriver parfois que en faisant une erreur de saisie ou parfois peut-être un petit bug du logiciel où on se retrouve finalement avec le père à la place de la mère et la mère à la place du père. Et bien pour se régulariser tout cela, puisqu'auparavant, ce qu'il fallait faire lorsqu'on avait ce cas-là, il n'y avait pas d'autre choix que de couper tous les liens avec les enfants, supprimer l'union entre les deux couples, inverser le sexe, recréer l'événement, recréer tous les liens, donc forcément ce qui prenait un peu de temps. Maintenant c'est beaucoup plus simple, vous avez ici dans le menu individu un nouveau choix qui est inverser les parents. Donc je vais cliquer dessus, j'ai une alerte parce qu'on sait que ça pourrait avoir quelques désagréments, je le fais, et je retrouve ici Marguerite Védrine qui se retrouve à la place du père, Pierre Beaugros qui se retrouve à la place de la mère, donc avec chacun le sosa qui leur va bien. Vous doutez bien, je vais le remettre dans le bon sens, c'est totalement réversible, et le jour où ça vous arrive, pensez à cette fonction qui peut être bien utile. Dernière nouveauté dans cette nouvelle version, alors elle va concerner uniquement les utilisateurs d'Eredis Mac, puisqu'en fait donc ça existait déjà dans Eredis PC. Alors je suis là sur un PC donc je ne vais pas vous le montrer sur Mac, je n'ai pas le Mac sous la main, mais croyez-moi sur parole, en fait désormais dans le dictionnaire vous avez la possibilité d'exporter votre dictionnaire. Alors ça peut paraître assez étonnant de se dire à quoi ça sert cette fonction là. Bon, alors c'est sûr qu'on ne l'utilise pas au quotidien. Moi l'usage que j'en vois potentiellement, c'est vous dans votre cercle généalogique où vous avez une connaissance qui se lance dans la généalogie. Il est sur le même bassin de recherche que vous, vous pouvez lui envoyer par exemple votre dictionnaire des lieux. Si vous avez déjà un dictionnaire des lieux qui est assez important, vous pouvez lui envoyer, ça lui permettra d'avoir une base déjà de travail sans avoir à ressaisir des informations, des notes, des variantes et autres. Donc ça peut être bien pratique. Bon, c'est dans ce cas très particulier, mais en tout cas ça peut être l'usage. Je vous propose de passer à présent aux améliorations qu'apporte cette nouvelle version d'Eredis 21. Alors je ne vais pas toutes les passer en revue, je ne sais d'ailleurs pas si on va pouvoir trouver quelque part la liste complète des améliorations et corrections d'anomalies, il y en a un certain nombre. J'en ai sélectionné une petite dizaine. Alors je ne dis pas que toutes vont m'être utiles, mais en tout cas je les ai notées comme étant intéressantes. La première, pour le coup, c'est vraiment une amélioration que j'attendais depuis un bon moment, qui concerne la saisie sur acte, et c'est notamment la possibilité de pouvoir enfin déclarer des parents ou un éventuel conjoint comme présent lors de l'événement. Alors, je vais vous montrer rapidement une saisie, c'est vraiment pour faire un test. Je vais décider de saisir le décès d'un individu quelconque, pas la peine de saisir, je ne vais pas ajouter d'image.
on va donner un Pierre Beaugros. Alors, peu importe, j'ai potentiellement des doublons parce que j'en ai déjà dans mon fichier, c'est pas ça qui m'intéresse. Peu importe, on va dire qu'il avait 35 ans. Imaginons que ses parents soient là, et ben c'est pas grave, on va le saisir. Délégué Beaugros, j'en ai, c'est le père et je vais le déclarer présent. Et puis, pas de problème, on va saisir aussi une Marguerite Védrine, qui est également présente. Et allons jusqu'au bout. Un conjoint, donc Jeanne Durand, totalement au hasard, et on la déclare également présente. Je vais valider ma saisie, c'est véritablement... Alors non, il va me demander, il faudra au moins un décès, le 28 juin 1812, et Clermont-Ferrand. Je vais valider ma saisie, utiliser une source existante, peu importe, c'est un test, choisir à quel événement, à tous les événements, test, je valide, et si je vais sur l'acte de décès, quand je regarde les témoins, je retrouve bien Léger Beaugros, Marguerite Védrine, les parents de Pierre Beaugros, et la conjointe Jeanne Durand, qui sont bien présents dans l'application. Seconde évolution que j'ai déjà présentée tout à l'heure, cela concernait l'arbre d'ascendance des individus. Je vais revenir sur Pierre Beaugros, qui était là tout à l'heure, et je vais aller dans sa partie ascendance. Et je vais continuer de remonter un peu plus haut dans les branches, et on a la capacité désormais d'afficher les cases vides ou de ne pas les afficher. Donc là, on le voit bien, cette nouvelle évolution qui permet de simplifier l'affichage si on le souhaite. Autre évolution, là pour le coup, qui est aussi intéressante, c'est une amélioration qu'on avait poussée lors des tests précédents, et ça concerne la gestion des lieux, le dictionnaire du même nom. Alors, vous devez peut-être vous souvenir, vous aviez une petite épingle jaune lorsque vous aviez des subdivisions qui étaient partiellement renseignées. Donc là, par exemple, on voit que la subdivision Ozol-Soubrane sur la commune de Bagnols, je n'ai pas la latitude et la longitude, elle est utilisée une fois. On avait une partie noire quand aucune des subdivisions était ici géolocalisée. Et on voit l'apparition maintenant d'une petite puce verte, une petite épingle verte qui apparaît. Par exemple, si je regarde Belle-Île-en-Terre, il y a 3 subdivisions, les 3 sont toutes bien géolocalisées et tout se passe bien. Donc ça vous permet comme ça, très rapidement et visuellement, de voir là où vous n'avez pas du tout de subdivision et là où c'est partiellement renseigné. Autre petite amélioration qui peut paraître anecdotique, mais ça peut être pratique à certains moments, c'est lorsque vous avez besoin de connaître exactement le jour précis d'une date. Alors c'est une information, bien entendu, qu'on peut retrouver à divers endroits, mais désormais, si je saisis le 28, le 25 juin 1812, eh bien je vois immédiatement que c'était un jeudi, puisqu'en fait c'est désormais intégré. Donc ça c'est une évolution que les utilisateurs Mac connaissent déjà, et c'est donc une évolution qui concerne uniquement la partie Windows. Cinquième amélioration, pas vraiment évolution, mais une amélioration, ça concerne la recherche intelligente. Si je rebascule ici dans la partie recherche intelligente, je vais prendre par exemple toutes les personnes qui commencent par Beaugros, mon patronyme, je recherche. Je trouve ici dans les résultats tous les individus, j'en ai 81 dans ma base, ça concerne 48 unions, 266 événements et puis des rubriques personnelles. Et désormais, dans cette nouvelle version, vous avez la possibilité de supprimer en masse des événements. Donc par exemple, si je souhaitais faire un ménage complet ici et de supprimer tous ces éléments, je pourrais le faire. Alors bon, bien entendu, ma recherche n'est pas forcément représentative, mais imaginons que vous aviez importé des éléments venant d'une source particulière, vous pourriez rechercher tous les événements issus de cette source, et vous voudriez faire un grand ménage, vous pouvez supprimer en masse tous ces événements. Autre amélioration qui concerne ici les listes paramétrables. Si je vais dans la partie liste d'ascendance, dans la partie des champs que je peux désormais afficher, ça peut être bien pratique justement lorsqu'on fait des recherches, c'est de regarder ici dans la partie identité, dans les éléments à rechercher, je peux désormais afficher la date de création, la date de modification de la fiche de l'individu en question. Donc
Donc ça permet ensuite de faire des filtres lors de vos exports, sous Excel ou sous n'importe quel autre format. Dans une version précédente, Redis avait intégré l'affichage d'un média principal au niveau de la fiche résumée d'un individu. Donc ici, par exemple, sur Isabeau Grimaud, j'ai positionné sa signature en image principale et on la retrouve bien dans la fiche résumée. Dans cette nouvelle version 21, vous avez exactement la même chose sur la partie source. Donc dès lors que vous avez ajouté un média sur votre source, vous allez retrouver cette image en principal sur le résumé de la source concernée. Concernant la partie dictionnaire des sources, vous avez également une nouveauté qui sera utilisable si vous y voyez un intérêt. Dans les options, dans les outils, vous avez désormais la fonction supprimer les non utilisés. Donc si vous avez importé un fichier et que vous n'utilisez pas les nombreuses sources qui auraient pu être importées, ou si vous avez saisi au fil du temps pas mal de sources que vous avez finalement changées, vous pouvez supprimer en masse les non utilisés, ça peut être pratique. Autre élément, c'est dans la partie recherche d'ancêtres communs ou de recherche de liens. Si vous êtes en recherche d'un individu, donc par exemple je voudrais rechercher des ancêtres communs à Isabeau Grimaud et à une autre personne, ce que je pourrais faire, c'est partir directement du personnage central ou du personnage racine. Donc ça permet d'aller directement sur l'un de ces deux individus. Et voilà donc pour un tour d'horizon de cette nouvelle version Redis 21, quelques nouveautés, certains trouveront qu'elles ne sont peut-être pas assez nombreuses, elles ne sont pas très nombreuses, mais en tout cas je trouve que cette grosse nouveauté de la roue graphique est extrêmement intéressante. Je l'utiliserai quand même très régulièrement parce que ça me permet d'avoir un suivi visuel de l'avancement de mes recherches. Je suis un grand utilisateur du suivi de recherche que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est vrai que ce que je reprochais là-dessus, c'était d'avoir plutôt une approche ligne-colonne, qui n'est pas forcément toujours très pratique. Là, visuellement, on a exactement ce qu'on veut. On voit très rapidement quelles sont les branches sur lesquelles nous avons moins avancé, là où on a des trous, là où ça avance peu, donc c'est extrêmement pratique. Sur les améliorations, quelques-unes vont m'intéresser. La principale, ce sera sur la saisie par acte, que j'utilise extrêmement souvent, si ce n'est pour le coup tous les jours. Donc ne pas avoir à ressaisir après la saisie par acte que le père, la mère ou le conjoint étaient présents au décès, au mariage, c'est un vrai gain de temps et pour le coup là ça fait gagner des minutes tous les jours et moi qui suis salarié et qui n'ai pas tout le temps nécessaire pour ma généalogie, tout ce que je peux gagner en temps, je le prends. Voilà, je vous laisserai vous faire votre propre opinion. Le conseil que je donne à chaque fois et à chaque nouvelle sortie de version, je le redonne. Téléchargez la version de démonstration sur le site des Redis, c'est possible, c'est gratuit. Installez-le, faites une copie de votre fichier. Alors je dis bien faites une copie, ne travaillez surtout pas sur votre fichier principal, même s'il est toujours possible de le récupérer, mais faites une copie. Transférez cette copie de votre fichier dans la nouvelle version. Baladez-vous dedans, perdez une petite demi-heure pour reprendre vos données, puisque là je vous ai montré mon fichier, mais ce qui est intéressant c'est de le faire avec votre propre fichier, de faire votre propre opinion. Et si vous y trouvez un intérêt, vous pouvez basculer sur un achat de cette nouvelle version. Si ce n'est pas votre intérêt, vous laissez passer cette version, vous verrez si la 22 vous intéresse ou la suivante. Je vous remercie et je vous souhaite une agréable fin de journée.